Donc, comme je vous l'avais dit, nous allons voir maintenant les conditions en PHP. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le JavaScript, mais normalement, bon, le JavaScript c'est un peu plus facile que le PHP. C'est pourquoi je vous invite à suivre quand même les tutos JavaScript. Ça peut vous aider à bien comprendre ce qu'on va faire. De toute façon, on repart de zéro et je vais vous expliquer ce que sont les conditions. Donc, en français, nous on dit si. Si quelque chose, alors quelque chose. On a aussi sinon si. Donc si 1 égale 2 ou sinon si 1 égale 1, alors fait quelque chose. Bon, en programmation, PHP, et dans tous les langages c'est pareil, on a les mots-clés si, en anglais ça se dit if, et else, if. Sinon si. Alors comment faire pour utiliser ces fonctions? Bien, c'est très simple. Dans notre bloc PHP, on va dire if, entre parenthèses, on marque une condition. Donc par exemple, $x égale à 1. Alors $x n'existe pas, du coup, je vais déclarer la variable comme ceci. Donc x est égal à 1. Et nous, ce qu'on fait ici, c'est on dit si x est égal à 1, on met un double égal pour dire est égal, puisque si on met un seul égal, ça veut dire x prend la valeur 1. Nous, on ne veut pas que x prenne la valeur 1, on veut vérifier si x est égal à 1. Et ensuite, donc si x est vraiment égal à 1, entre accolades, on va dire ce que l'on veut exécuter. Par exemple, echo x vaut 1. Donc je vais déjà commencer par mettre x à 2, comme ceci. Et je vais aller dans mon navigateur, j'actualise la page, et là j'ai une page blanche. Donc rien ne s'affiche. Maintenant, je mets la valeur de x à 1, j'actualise la page, et on a bien x vaut 1. Donc voilà une utilisation des conditions. Donc ça peut être utile si vous faites par exemple une zone connexion et vous demandez le pseudo et le mot de passe de l'utilisateur et vous dites si le mot de passe est le bon mot de passe, alors affichez la page. Sinon, on n'affiche pas la page. Donc je remets x à 2 et en dessous du if, je vais mettre else. Donc else, et là c'est ce que l'on va exécuter dans le cas contraire. Et nous, on va afficher un message x est différent de 1. J'actualise la page et là on a bien x est différent de 1. Voilà. Donc pour vous montrer encore quelques exemples avec les conditions, je vais mettre ça en commentaire et je vais vous montrer déjà comment créer des dates, puisque le PHP c'est un langage dynamique qui va nous permettre d'afficher des informations en fonction de certains événements ou de facteurs externes. Par exemple, je vais marquer bonjour. Je vais pas le marquer ici, je vais le marquer à l'extérieur des blocs PHP. Je vais le marquer ici. Donc je marque bonjour, virgule, nous sommes le, et là, dans une balise PHP, je vais faire echo date. Donc date, c'est quelque chose de prédéfini dans le langage PHP. Comme on peut le voir pendant que je suis en train de taper, on m'explique comment est-ce que je peux faire pour afficher ma date. Et donc là, il faut que je mette le format de la date. Le format de la date, moi, je le veux en J/M/Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux les jours, les mois et les années comme ceci. Je mets un point virgule et je ferme la balise PHP. Ensuite, je peux aller à la ligne. Et à la ligne, je vais marquer entre des balises PHP. Donc évidemment, les balises PHP, on peut les ouvrir un peu quand on veut. Mais il ne faut pas après oublier de les refermer. Et donc je vais utiliser la date
pour marquer il est. Je fais une concaténation en mettant un point. Et donc là, je vais afficher l'heure. Donc j'utilise toujours la fonction date. Et là, je vais marquer H pour les heures, I et S pour les minutes et des secondes. Donc je vous invite après à regarder la documentation PHP pour comprendre comment est créée cette fonction date et quels sont les différents paramètres qu'elle peut prendre. Donc là, je fais juste une concaténation pour aller à la ligne et je mets un point virgule. Donc là, je vais faire ceci, donc au moins je sais qu'il y a une erreur. Il y a une erreur, ligne 31, donc on va regarder ligne 31. Oui, ben j'ai tout simplement oublié de fermer la balise PHP. Et là, on me dit quoi? J'ai oublié de fermer les guillemets aussi. Voilà. Donc nous sommes le 23/4/2012, il est 11h43-28. J'actualise, l'heure a changé. J'actualise, l'heure a changé. Donc vous voyez que là, c'est du direct. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en sachant comment afficher cette date? Eh bien, je vais, par exemple, dire if date entre parenthèses et entre guillemets h. Donc, si l'heure est plus petite que 12, ça veut dire que on n'a pas encore passé midi. Eh bien, je peux faire un écho bon matin. Donc là, c'est dans le cas où on n'a pas encore dépassé 12 heures. Else, eh bien, dans le cas contraire, ça veut dire qu'on a dépassé 12 heures. Et je fais écho bonne après midi. Je ferme les guillemets, je mets le point virgule et j'enregistre. Donc là, j'actualise et j'ai bon matin puisque il est 11h44. Je vais mettre 100 commentaires. Et où est-ce que j'en étais? Ok, j'en étais là. Donc je vais mettre 100 commentaires. Voilà. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est encore une fois une autre utilisation de cette fonction. Et par exemple, je vais dire if. Je vais déjà créer une variable. Je vais créer une variable $d égale à date d. Du coup, d ça sera égal au jour actuel. Et je dis if $d égale à FRI. Donc FRI ça veut dire Friday en anglais et c'est ce que renvoie D comme ceci. Ça renvoie les 3 premières lettres du jour en anglais. Donc là ça veut dire si on est vendredi, à ce moment-là j'affiche écho bon week-end. Sauf que oui, je mets un point virgule, j'actualise. Bon, là rien ne s'affiche puisque évidemment ce n'est malheureusement pas le week-end, mais on est lundi, donc si le jour est lundi, à ce moment-là j'affiche bon week-end et ça fonctionne. Voilà, donc voilà à peu près comment utiliser les conditions. Je vous montrerai des structures un peu plus complexes plus tard, notamment comment créer une zone administration, une zone connexion, etc. Donc là c'est vraiment une petite introduction et je vous passerai tous ces codes sources et donc comme je vous l'ai dit, on verra de nouvelles façons de programmer des conditions plus complexes dans les prochains cours.